Les 5 défis sur lesquels nous sommes revenus, c'est d'abord la situation sécuritaire en ville de Butembo. Nous avons présenté à ces sénateurs des problèmes liés à la sécurité en ville de Butembo. Il y a des tueries en ville. C'était l'occasion surtout de revenir en tant que députés sur des pistes de solutions. Et dans ces pistes de solutions, nous avons proposé un contrôle des éléments armés qui fuient les lignes de front. Parce que ça peut être un facteur de la sécurité en ville de Butembo. Mais aussi, on doit l'admettre, il y a circulation des armes dans la population. Des inconnus détiennent des armes et créent ici de l'insécurité, surtout dans les zones périphériques en ville de Butembo, où l'on retrouve des gens égorgés à temps ou à contre-temps. Nous avons aussi proposé la relève ou l'habitation des éléments de la police. Il y en a qui sont natifs d'ici, qui ont travaillé pendant des décennies en ville de Butembo, mais qui sont aussi prêts à aller travailler ailleurs. Ce serait aussi un autre facteur pour nous aider parce que c'est dangereux lorsque un élément armé peut maîtriser l'épanouissement de chaque individu dans des entités. C'est un facteur qui peut exposer la population. Enfin, je proposais le suivi et le contrôle des habitations de militaires qui doivent être campées, cantonnées dans un camp et contrôler qu'ils quittent la population, comme surtout pour la population du quartier Rwanda. Le deuxième défi, nous avons touché les dossiers fonciers. On n'a pas compris pourquoi, sous l'état de siège, il y a eu beaucoup de déguerpissements à Butembo, Kangote, Kalengere, Kitakandia et ailleurs. Casser ça, nous avons demandé aux sénateurs d'en les mûrir pour qu'on puisse aboutir à la constitution d'une commission qui puisse chaque fois analyser et travailler les dossiers liés à la terre et avant d'aller auprès des instances judiciaires. Si on peut toujours les travailler au niveau d'une commission préalable qui réunit les coutumiers, les chefs des entités de base, cela pourrait aider à limiter tous ces conflits fonciers qui rebondissent et qui chutent par des déguerpissements de plusieurs personnes. Le troisième problème, c'est le niveau de la justice. Nous avons soulevé le problème de la prison de Kakwangura et avons réitéré ce que nous avons déjà soumis au ministre national de la Justice et garde Sceaux à travers une correspondance que nous lui avons adressée. C'était pour nous l'occasion d'insister pour que les sénateurs puissent se liguer derrière cette bataille que nous menons. On doit excentrer la prison de Kakwangura. Elle doit être construite en dehors de la ville. Et nous avons toujours proposé Wuhobi parce que là, il y avait une prison belge. Il y a l'espace suffisant là-bas. Et ce serait important de bâtir une prison avec une grande capacité. Deuxièmement, nous avons suggéré que Kakwangura puisse regorger seulement les condamnés. Les autres à cours d'attente des jugements, qu'ils aient notre espace pour les accueillir. Et aussi, nous avons plaidé pour les conditions carcérales, les manger, matelas pour dormir, pour permettre à ce que ces milieux soient viables. Le deuxième aspect de la justice, c'était l'auditorat de Butembo. Nous avons demandé qu'il y ait l'implication au niveau national, au niveau de notre auditorat de la ville de Butembo, parce qu'il s'y pose certains problèmes depuis la mort d'un citoyens, des compatriotes que nous avons perdus là-bas. Nous avons suggéré personnellement, avec cet accompagnement de la société civile, nous avons épousé sa proposition de voir peut-être les autorités changer les responsables au niveau de l'auditorat pour voir si ça peut améliorer la situation à ville de Butembo. Le quatrième défi, c'est au niveau de la bonne gouvernance. Nous avons estimé qu'il y a un certain délaissement en ville de Butembo. Il y a la rue Président de la République qui était jadis balayée tous les jours, aujourd'hui qui est abandonnée, devenue très sale. C'était d'ailleurs, je rappelle ici, une occasion pour les déplacés de guerre de trouver un emploi parce que la mairie les prenait en charge sous Kanyamanda. Nous ne comprenons pas pourquoi ces belles initiatives ont été abandonnées sous cet état de siège. À ceci s'ajoutent toutes les tracasseries possibles en ville de Butembo avec les agents de la circulation routière qui sont sur la route. Après bouclage de janvier à décembre, on ne comprend plus ces phénomènes, mais aussi la tracasserie des agents des services de Trascom, transport et voies de communication, sur la route de cette agricole à la sortie de la ville de Butembo. Nous sommes en train de plaider et nous avons demandé aux sénateurs de s'impliquer pour que, dans ce contexte de guerre, tous ces agents de Trascom soient levés de ces endroits-là.
On doit permettre à la population de vaquer à ses activités parce que nous vivons une situation anormale. Au roulage, on doit coordonner, on doit réglementer ces bouclages qui sont en train d'être faits, mais aussi savoir où va l'argent qui est perçu auprès des conducteurs qui n'ont pas les documents de bord. Voilà un peu les points sur lesquels nous sommes revenus. Le dernier point, c'était relatif aux infrastructures. Nous avons demandé, nous honorables devenus, l'implication des sénateurs pour ce qui est d'abord des infrastructures pour relier les quartiers. La ville de Butembo est serpentée de plusieurs rivières et elle a besoin de beaucoup de ponts pour être reliée. Et la population a déjà entrepris, même par ses efforts, la construction de ponts à dur, les ponts qui seraient à Mkimbulu, au site les ponts Caritas et ailleurs, mais sans aucune implication de la part du gouverneur de la province Nord Kivu. Nous avons demandé à ce que les sénateurs, comme eux siègent, nous on ne siège pas à Goma. C'est vrai, tous ces dossiers, on pouvait y trouver solution. Si nous siégeons à Goma, nous avons demandé leur implication pour permettre à ce que ces populations qui sont en train de se démener pour jeter des ponts à dur soient appuyées par le gouvernement provincial. Ces ponts qui sont en train d'être inachevés à cause de moyens, il n'y a pas de moyens. Ils doivent avoir l'implication du gouvernement provincial ou national pour permettre que ces infrastructures soient jetées. Le deuxième point au niveau des infrastructures, ce sont les infrastructures sportives. Nous avons rappelé aux sénateurs que c'est la FIFA qui nous a promis. On a eu des promesses après les sacres de l'Ice Nyuki, il y a de cela quelques années. Mais jusqu'aujourd'hui, on manque à Kinshasa celui qui peut faire le suivi pour que le gouvernement congolais puisse s'impliquer et que ces infrastructures sportives puissent être finalement implantées à la ville de Butembo. Ils ont promis leur implication parce que Butembo n'a pas de stade de football public. On n'a aucun stade de basketball. On utilise des privés comme des Litav et d'autres infrastructures. On en a besoin pour les femmes qui sont en train de développer d'autres disciplines sportives.